Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est d'ailleurs... Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui d'ailleurs est ma... Salut à tous, bienvenue dans cette... Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui d'ailleurs est la première que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour enfin vous présenter le van que je vous ai quand même pas mal teasé du coup sur Instagram, en story et tout ça. Et en même temps, à la fin de cette vidéo, il y aura aussi pas mal de détails sur mes futurs projets du coup avec la Norvège et tout ça. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez en fin de vidéo, je vous demande de rester, c'est quand même assez important. Et voilà, on se retrouve dans le van. Ok, donc je m'excuse pour toutes les petites interférences que vous avez pu avoir, ça doit être sûrement dû au petit réseau électrique que j'ai mis sûrement, ou même peut-être à la caméra étant donné que je n'ai pas encore de stabilisateur, donc ça viendra, laissez-moi le temps de tout acheter tranquille. Hop, je vous vois venir parce que je sais très bien que mon camion, je n'ai pas eu le temps de faire le ménage, donc tu ne critiques pas la propreté de mon van s'il te plaît, le ménage sera fait un petit peu plus tard. Et regarde, juste par là, attendez, je me mets l'écran juste par là. J'ai vu tout à l'heure, il y avait un petit bouton s'abonner qui se cachait là-bas dans le coin. Ok, c'était nul comme demande. Mais ok, si tu as aimé la vidéo ou que t'aimes la vidéo, parce que je suis en plein cours de vidéo en fait, je suis en train de me dire là. Mais si tu as aimé la vidéo du coup on va dire, et que t'aimes la chaîne, du coup il y aura plein de futurs projets qui vont sortir. Donc je te demande vraiment de t'abonner, de lâcher un pouce bleu, c'est important, ça fait toujours plaisir. Et puis merci beaucoup. C'était le petit placement like et tout ça. Hop, là petit variateur. T'as vu ça un peu? C'est magique. Ensuite, le petit tapis pour l'entrée. Comme ça, on salit pas tout parce que c'est déjà bien assez sale. Hop. Donc là, j'ai voulu mettre un petit papier peint avec un lambris, papier peint en fond, histoire que esthétiquement parlant ce soit joli. Donc voilà, avec là les petites tasses par exemple, des couverts là-dedans ou quoi que ce soit. Bon après, on avisera je pense un petit peu avant de partir. Là le petit thermomètre, donc t'as vu il fait presque 15 degrés, 14,7. Je pense qu'on va un peu se cailler quand on sera en Norvège. Hop, et je viens de me rendre compte en même temps que j'ai oublié d'éteindre la caméra de recul, parce que oui, il y a une caméra de recul que j'ai installée, c'est plus sécurité parce que bon, là on voit pas énormément non plus dans le rétro. Ici du coup on a le petit coin électrique, donc voilà, bon c'est un peu gitanerie pour l'instant. Je vous vois venir d'ici là derrière votre écran, ouais c'est mal fait, c'est risqué. Alors non, c'est pas risqué, clairement. Oui, les fils sont emmêlés, c'est pas propre, ok, mais c'est pas risqué, rien ne va prendre feu, c'est sécurisé. Et ça, c'est sûr et certain. Le petit coin cuisine. Tac, les petits rangements, oui. Merde. Hop. Voilà. Et on critique pas ça non plus, c'est parce que j'ai ce petit truc là. Hop, est-ce qu'il va vouloir me faire l'autofocus? Hop, j'ai ce petit truc, du coup j'ai toujours le petit ressort, mais ouais, bah, celui-ci il va pas faire le focus, mais j'ai plus normalement il y a une petite bille en fait qui va dedans pour que vraiment ça reste, et c'est tombé je pense quand je roulais, donc j'ai mis une petite vis. On essaie d'improviser un peu dans ces conditions là. Ensuite si on passe par là, t'as vu là, bon déjà ça tu vois, ça c'est plus risqué que tout ce qui est électrique, parce que là vous avez du gaz du coup avec le réchaud, le petit chauffage à gaz qui marche plutôt pas mal, qui chauffe plutôt pas mal, mais il faut vraiment faire attention quand je le mets là. À la limite ce qu'il faudrait c'est que je mette une plaque en fer là-haut, histoire que ça chauffe pas et que ça risque pas de mettre le feu. De toute façon j'aurai un détecteur à gaz et tout ça, détecteur de gaz, et un capteur de fumée, un détecteur de fumée. Hop, là tu vois, quand on tire ça, ça vient se caler juste là. Ensuite tu prends ça,
tu viens, tu mets ça comme ça, tu as un canapé. Là, tu peux t'asseoir ici. Tu vois, si jamais tu as la mer, là c'est mon chez moi, mais si jamais tu as la mer, hop. Ensuite, tu peux t'asseoir dans l'autre sens du coup pour du coup manger ici si tu as envie de manger ou quoi que ce soit. C'est mieux quand même de manger quand tu es en road trip parce que pendant 2 mois sinon c'est long. Ensuite, il doit y avoir un truc qui bloque derrière. Bref, tu prends, voilà. Normalement ça bloque pas. Tu prends ce côté, tu viens le ramener là. Tu prends celui qui est là-bas, tu vois. Bon, allez, je me motive, je vous fais la démo. Tac. Tu prends celui-ci. Tu le rentres là. Tu le mets comme ça. Et là, hop, t'as ton lit. Dors dans la longueur comme ça. Parce que bon, là sur la largeur, non. Ensuite ici, il y aura des petits coussins, je pense. Pour niveau esthétique, c'est un peu plus joli. Donc là-bas, quand on va là-bas, hop, attendez, parce que du coup, je me balade un petit peu dans le van. Ok, quand on va là, on a petite ouverture. J'ai mis pour l'instant les chaînes, mais là, pour cacher un peu tout le matos qu'on peut avoir besoin, style outillage et tout ça. Ensuite, on revient par là. J'ai fait pareil de ce côté, mais de ce côté, j'ai pas mis de charnière, tu vois, on peut la soulever. Hop, mais pareil. Rangement par ici. Là, on a notre petit porte-manteau, donc j'ai déjà une veste dessus. Ensuite, là, on a un petit truc LED bon, qui est là, qui se voit pas, qui éclaire un tout petit peu là vers le plafond. Même pareil, ça, là, les petites lumières, je les trouve assez esthétiques. Et surtout celle-ci qui sert quand des tests ont été faits. Ça sert plutôt bien quand le soir, je veux pas m'éclater les yeux avec la grosse lumière qui est là-bas. Je mets juste celle-là. Ça éclaire le plan de travail pour cuisiner et tout ça. C'est parfait, c'est le rêve, clairement c'est le rêve. Voilà pour ce côté, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc au niveau des rangements, tout ça. Ensuite, ouais, non, on a des petits rangements, par là qui sont aussi plutôt pas mal, je pense, pour mettre tout ce qui est grosse veste et tout ça. Du coup, là, on a pareil, pas mal de petits rangements, donc c'est assez pratique. Bon, je vais les vernir hein, parce que effectivement, c'est pas très propre, mais tu vois, hop, là tu soulèves, tu peux mettre des trucs. Et voilà du coup ce que ça donne. Non, du coup, ouais, j'en suis quand même assez content. Parce que bon, ça a été quand même pas mal de boulot, mais au final, voilà. Donc ouais, vraiment tout est fait sur mesure, tout est fait main. Donc que ce soit jusqu'aux portes, bon, pas les poignées, pas les rideaux, bien sûr. À part du coup les coutures par ma mère, des rideaux. Et j'allais oublier un truc important pour ça, là. Je remercie énormément Karine de Jeu qui me les a cousus. Ils sont très bien réalisés. Donc le tissu c'est moi qui l'ai choisi, puis elle me les a réalisés, franchement ils sont super bien faits, donc c'est du sur mesure, fait maison, je suis assez content, voilà. Donc personnellement, je vous le conseille, si vous avez un van, foncez, aménagez-le, si vous avez les moyens bien sûr de l'aménager, parce que on va pas se le cacher, c'est quand même un bon budget, c'est pas gratuit, il y a du matériel, enfin rien que tous les matériaux, style le bois et tout ça, ça coûte cher, je m'y attendais pas, je pensais que ça coûtait pas aussi cher, mais voilà, dans l'ensemble, si vous faites tout vous-même, ça vous coûtera pas si cher, ça vous coûtera en tout cas pas aussi cher que de le faire par quelqu'un. Donc moi j'ai qu'un conseil, c'est de foncer. Si vous avez un van, si vous avez de quoi l'aménager, aménagez-le, ça peut servir, hein. C'est pas uniquement pour faire un road trip ou quoi, même vous allez je sais pas, soirée du nouvel an là qui arrive bientôt, vous allez faire ou qui est passé, je sais pas quand va sortir la vidéo, vous allez faire du coup votre nouvel an et tout ça, vous avez un peu picolé, bah, vous reprenez pas le volant, tout ça pour être confort dans votre lit, puisque vous avez un lit confort dans le camion directement, quoi. Donc non, sur ce point là je pense que c'est assez pratique d'avoir un van aménagé pour pouvoir dormir un peu là où bon nous semble, même quand on va se faire des sessions un petit peu loin de la maison et qu'on se fait un sunset qu'on n'a pas prévu, qu'on reste aussi tard. Bah tu passes chercher un petit sandwich ou un petit McDo dans la ville d'à côté et tu dors dans ton camion jusqu'au lendemain, et tu peux même te remettre une session de surf le lendemain si tu es sur un bon spot et que les conditions sont pas mal. Donc non, franchement je vous le conseille, aménagez-vous un van, c'est super je trouve, et moi je pense qu'il va énormément me servir hors du road trip aussi. Franchement je vous le conseille énormément, et ayez des projets et foncez, c'est franchement, après on en est que content. Moi je sais que là j'ai arrêté mon travail et tout ça, bon c'était pas pour le van, hein, c'était pour des raisons personnelles.
mais j'ai arrêté mon travail et tout ça, du coup j'ai eu le temps vraiment de l'aménager tout seul et ça m'a occupé parce que je me voyais pas rester à la maison à rien faire pendant que j'avais pas de boulot et juste en fait juste aider un peu ma famille. J'étais obligé de m'occuper dans mes journées, de me lever le matin et de faire quelque chose de ma journée en fait. Mais voilà, non, je vous le dis franchement, foncez, faites-le et vous aurez que des bonnes choses qui vous arriveront après en fait. Et maintenant du coup on va se retrouver pour la présentation du projet du coup que je vous ai dit que je vous parlerai en fin de vidéo. Je vous demande de rester, la vidéo n'est pas finie. Je pense que je vais avoir au moins 2-3 minutes de présentation du projet. C'est pas long, c'est important. Et même toi qui te dis derrière ton écran, ouais mais je m'en fous, s'il te plaît fais un effort, reste. C'est important et au moins vous allez pouvoir en comprendre un petit peu plus. Donc je vous demande vraiment de rester et puis à tout de suite du coup. Bon du coup la vidéo n'est pas finie, je vais vous présenter un petit peu mes projets futurs si ça vous intéresse, puis même si t'es pas intéressé, toi derrière ton écran, s'il te plaît, fais un petit effort, c'est assez important. Du coup je vous en ai déjà parlé pas mal quand même sur Instagram par rapport au road trip en Norvège et tout ça, je voulais un peu teaser et tout ça, mais je vous en ai pas vraiment dit plus parce que je comptais vraiment attendre du coup cette vidéo pour pouvoir vraiment vous expliquer un petit peu plus en détail. Et encore il y aura du coup une vidéo vraiment dédiée plus tard quand tout sera vraiment calé, carré, qui sera vraiment dédiée du coup sur ce road trip. Donc en fait le but de ce road trip c'est déjà de faire un vlog, un film et mettre des publications sur Instagram avec de la photographie et tout ça. Du coup le but en fait de ce projet c'est de faire un film, de faire un vlog sur YouTube. Le film il sortira seulement l'hiver prochain, en hiver 2021, donc je n'ai pas du tout de date exacte parce que tout va vraiment dépendre des projets, tout va vraiment dépendre du montage parce que il y a quand même quelques mois de montage derrière et aussi tout ce qui est publication Instagram et tout ça. Donc pour ce qui en est du film, il y aura 15% des bénéfices du coup qui seront reversés à l'asso Leucémie Espoir 29. Du coup voilà, ça me tenait énormément à cœur parce que j'ai été touché quand même de très près. Enfin j'ai pas été moi personnellement malade, mais j'ai été touché de très près, donc ça me tenait à cœur vraiment, et de pouvoir aussi peut-être aller dans les hôpitaux selon comment évolue la situation avec le Covid et tout ça, de pouvoir aller dans les hôpitaux du coup voir les enfants malades, les adultes aussi parce qu'il n'y a pas que des enfants, et pouvoir rester en contact avec eux, peut-être les appeler une fois que je serai en Norvège et que aussi ils suivent par rapport avec les vidéos, qu'ils puissent suivre en fait en direct sur YouTube tout ce qui se passe, qu'ils se tiennent informés, que je les tienne informés, qu'on soit en contact, que je leur présente le projet dans les hôpitaux. Et voilà en fait le but, de leur redonner du coup vraiment le sourire, et à leur famille aussi parce que je pense que ça leur fera énormément plaisir, ça apporte du soutien et tout ça, et de pouvoir du coup reverser des bénéfices en vous mettant aussi, on aura un petit blog normalement, donc en vous mettant le lien aussi pour aller faire des dons directement à cette association, donc qui finance pas mal de choses dans les hôpitaux maintenant de nos jours. Ils financent beaucoup de choses, ça peut aller des lits aux télés et tout ça en fait, même aux chaînes payantes et tout ça, c'est énormément financé par les associations comme ça, donc c'est très important de les soutenir. Du coup maintenant je vais vous parler un petit peu du road trip. Donc on partirait en avril, je dis on parce qu'il y a une personne formidable qui va venir avec moi du coup. Sur Instagram, cette personne est venue vers moi pour me demander un petit peu plus de détails sur le projet. Et le feeling est assez bien passé, donc je vous la présenterai dans une prochaine vidéo, soyez patients. Mais du coup ouais, on y va à deux parce que ça peut être vraiment, je pense, utile du coup de pouvoir faire des plans de l'un et l'autre. En fait c'est beaucoup mieux d'y être à deux en fait, au niveau projet, pour le film, pour les prises de vue et tout ça, c'est beaucoup mieux si on est deux, même pour le partage des tâches. Ensuite, il me manque encore des sponsors, donc s'il y a des sponsors qui voient cette vidéo et qui veulent me contacter dans mon adresse mail ou sur Instagram, d'ailleurs je le mets quelque part par là ou par là, je sais pas où là, mon Instagram. S'il y a des sponsors qui veulent me contacter directement et qui se proposent de participer, pourquoi pas, je suis ouvert à toute proposition. Franchement ça me ferait énormément plaisir parce que pour l'instant on a 2 sponsors du coup, donc je vais pas vous donner les noms parce que il y a pas de contrat signé ou quoi que ce soit pour l'instant, donc je me permets pas de donner des noms sans avoir un accord, juste un accord par voix quoi. Je vous ferai de toute façon je pense une vidéo vraiment dédiée au projet quand tout sera carré pour vous expliquer un peu tout, mais voilà, j'essaie de faire vite parce que je sais que la vidéo elle a déjà duré assez longtemps et j'ai pas envie de traîner. Mais ouais, je ferai vraiment du coup une vidéo dédiée à ça. Et puis on se revoit plus tard. Merci d'avoir visionné cette vidéo et puis à la prochaine.